Alors, nous sommes aujourd'hui le 24 juillet 2015 et je tiens à rendre grâce et gloire à Dieu. Au moins sur deux points, hein, je prends le temps de vous témoigner un peu de l'évolution des choses. Nous avons prié le Seigneur afin que la question de la survie en milieu carcéral et des meilleures conditions de vie soit débattue et que les solutions qu'il était possible d'apporter à la situation des détenus en Guadeloupe qui fait vraiment peine à entendre, hein, puisque je vous avais parlé d'une émission où cette question-là avait été débattue. Je vous avais fait un témoignage en rapport avec cette question-là et j'avais conclu mon témoignage en vous invitant à prier pour que les meilleures dispositions soient prises. C'est de toute manière nécessaire, tant pour la population carcérale que pour la population des alentours, parce que mieux les choses seront gérées en milieu carcéral, mieux les choses iront aux alentours aussi. Donc c'est de toute manière une question importante pour nous, membres de la société, et pour nous chrétiens, il est important que nous prions pour ce type de questions, parce que nous savons que malheureusement, parmi aussi les membres de cette population carcérale, il n'y a pas nécessairement que des personnes coupables, il y a aussi des fois des personnes qui sont injustement emprisonnées. Donc il est normal qu'on prie pour demander que la situation soit améliorée pour toutes ces personnes qui sont des êtres humains. Et je ne parle pas ici d'aller au mépris de ceux qui souffrent et des victimes, traiter les cas des agresseurs de manière injuste ou d'être dans quelque chose qui s'approcherait du favoritisme. Non, non, je parle tout simplement de traiter tout être humain comme il doit l'être. Hein. Mettons bien les choses à leur place. J'ai un respect profond pour les victimes et je ne cautionnerai jamais le mal qui leur est fait. Tout simplement, je parle d'êtres humains et de conditions de vie humaine pour ceux qui se retrouvent incarcérés, et c'était ce que demandait le personnel de la prison de Bemao, notamment dans cette émission Avis d'experts que j'avais citée et qui m'avait amené à faire ce témoignage en rapport avec ce que j'avais entendu, et qui m'avait amené à vous inviter à prier pour ce point de prière, enfin cette question. Et résultat, ce soir au journal de 20h ici en Guadeloupe, cette question a été débattue en rapport avec le passage ici de Madame Taubira, le ministre et garde des Sceaux. Donc, je prends le temps tout simplement de remercier Dieu, de l'en glorifier, parce que je vois que le Seigneur a fait bouger les choses, et que donc les questions qui devaient être abordées, débattues, sont en tout cas en train d'être étudiées. Et donc là encore, tout comme pour le dossier de la sargasse ou de l'entrepreneuriat, où je vous avais invité à prier, et comme ce point-ci, ça fait au moins 3 points sur lesquels voilà, je vous ai invité à prier, et nous voyons que Dieu est en train d'exaucer nos prières, parce que toutes ces questions-là sont à l'étude, et que Dieu est en train de faire en sorte que les meilleures solutions soient prises. Et je rends grâce et gloire ici à Dieu. J'avais tenu à réagir sur cette question et à glorifier Dieu. Je dis toute la gloire revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, qui là aussi, nous pouvons le constater, fait bouger les choses, et je demeure persuadée. Je le dis encore, je ne sais pas quelles sont les mesures qui vont être prises, mais nous savons que l'Éternel, notre Dieu, comme il est écrit dans le psaume 40, versets 5 à 6, fait toujours en sorte que les meilleures mesures soient prises en notre faveur. Alors, je ne sais pas ce que l'être humain va se retrouver à faire en pratique, mais je sais que le cœur de l'Éternel, notre Dieu, lui, c'est de nous bénir des meilleures faveurs que possible. Alors, bien entendu, comme j'ai eu l'occasion de le dire aussi par le passé, si ce ne sont pas les meilleures faveurs qui s'avèrent être celles qui sont prises en définitive, il s'agira de ne pas incriminer Dieu, mais de ne pas perdre de vue que malheureusement dans ces débats-là vient s'inviter aussi très souvent l'ennemi, qui lui fait tout pour que les mauvaises mesures soient prises. Donc si d'aventure il
il s'avérait que de mauvaises mesures soient prises, n'allez surtout pas penser que cela provient de Dieu. Bien au contraire, ce ne sera jamais de Dieu, mais cela proviendra forcément de son ennemi, puisque Dieu désire toujours ce qu'il y a de meilleur pour chacun et qu'il agit toujours au mieux pour chacun d'entre nous. Et je lui rends grâce et gloire, et j'avais tenu vraiment à souligner le fait que Dieu déjà agit et exaucé nos prières sur ces questions-là que nous avions donc abordées dans le contexte de la prière, ce qui nous démontre que prier demeure l'un des meilleurs actes à poser, puisque Dieu répond toujours à toutes nos bonnes prières. Il l'a fait dans ce contexte-ci. C'est pour cela que je tenais donc à en témoigner ce soir, à en remercier le Seigneur, à l'en glorifier. Merci encore Seigneur, à l'en remercier vivement. Merci Seigneur, toi qui es là à nos côtés, qui nous le démontre, qui entend tous nos cris, toutes nos prières et qui exauce toujours toutes nos bonnes prières. Je tenais vraiment une fois de plus à t'en remercier et à t'en glorifier. Je le dis encore ici haut et fort, toute la gloire en revient à Dieu, à Jésus et à son Saint-Esprit. Merci Seigneur, je t'aime et nous t'aimons, tous ceux qui avons prié et tous tes enfants, bien entendu. Alors, j'apporte une précision ici pour bien aider à comprendre dans quel sens je me suis exprimée concernant la situation de ceux qui sont détenus en centre pénitentiaire ici. Je viens d'entendre dans un autre journal d'information que je crois que c'est la Ligue des droits de l'homme ou je ne sais plus quelle association ou organisme qui se préoccupe justement de faire respecter les droits de l'homme, qui sait, entre autres personnes, puisque je sais que le personnel pénitentiaire aussi l'a fait, ils se sont plaints conjointement des conditions dans lesquelles sont détenues donc toutes ces personnes, qui sont des conditions qui devenaient inhumaines. Voilà pourquoi j'ai appelé à la prière de la part du Seigneur Jésus, à ce qu'on prie pour que les meilleures mesures soient prises, afin qu'on ne se retrouve pas dans une situation qui tendait déjà à devenir humainement impossible et qui se retrouve à être ingérable. Il était donc nécessaire et impératif que nous prions pour cette question-là. Et je rends grâce et gloire à Dieu qui a fait bouger les choses, puisqu'on est en train d'en débattre là encore et qu'on en parle, au point qu'on en parle dans plusieurs journaux d'information sur plusieurs chaînes. Donc c'est que Dieu a fait bouger les choses et je lui en rends ici encore grâce et gloire. Et je continue à vous inviter à prier de toute manière pour ce point de prière comme pour tout autre, puisque nous voyons bien qu'en matière de justice, comme pour beaucoup d'autres points de prière, il est indispensable pour nous de prier si nous voulons voir les choses évoluer positivement, si nous voulons voir de réelles avancées, parce que nous savons qu'en réalité, il n'y a qu'avec Jésus-Christ qu'on puisse aller de l'avant. Il n'y a que lui à faire bouger positivement les choses et les faire évoluer dans le bon sens. Et je tenais ici encore une fois à l'en remercier, à rendre grâce et gloire à Dieu, et puis à faire cette précision afin que mon propos soit bien compris, et encore une fois, comme j'aime à le dire, en toute bonne intelligence, et j'espère que ça aura été réellement le cas. Que Dieu vous garde et vous bénisse tous. À bientôt. Juste une petite précision pour tous ceux qui ne sont pas encore, qui n'ont pas encore choisi la meilleure des options qui soit, qui est celle d'aller se placer, de faire le choix à soi-même, d'aller se placer dans les bras d'amour de Jésus-Christ, pour se mettre à l'abri de ce monde cruel. Eh bien, je partage avec vous la prière par le biais de laquelle on y accède. Et commence par vous rappeler également ce passage de Jean 14 verset 6 où il est écrit que Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père, Dieu, sans passer par le Fils Jésus-Christ, bien sûr. Je le dis à ma manière, vous regarderez comme il est actuellement écrit dans vos Bibles là encore. Et donc, n'hésitez pas à ouvrir vos cœurs à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, à être sincère avec lui et à lui adresser la prière qui suit, à lui dire tout simplement: Éternel mon Dieu, Seigneur Jésus-Christ, moi, un tel, vous dites votre nom et votre prénom, je t'accepte aujourd'hui comme mon sauveur personnel, le seul maître et roi de ma vie. Je remets toute ma vie entre tes mains, puisqu'elle t'appartient, éternel mon Dieu, puisque tu l'as créée, cette vie. Donc tu en es donc le seul maître et propriétaire comme de tout ce qui existe dans tout l'univers. Je remets donc toute ma vie entre tes mains, je te la donne. Merci, éternel mon Dieu, aussi de permettre que cette vie que tu m'as donnée continue à être à ta gloire, et que
Je continue à te servir, à t'appartenir pour l'éternité, d'éternité en éternité. Merci aussi, Seigneur, de faire que je continue donc à te servir et à t'appartenir pour l'éternité, d'éternité en éternité. Et aussi, Seigneur, de m'accorder la grâce de ton pardon et de ta miséricorde pour tous les péchés que j'ai commis tout au long de ma vie, jusqu'à la date d'aujourd'hui incluse. Et c'est au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ que j'ai fait cette prière. Et à vous tous qui avez fait cette prière, je vous dis que Dieu vous bénisse abondamment, puissamment, richement. Et surtout, n'hésitez pas à la partager avec tous vos proches et contacts, amis, membres de vos familles, collègues, bien-aimés, tous ceux que vous aimez. Et surtout tous ceux à qui Dieu vous mettra à cœur, avec qui Dieu vous mettra à cœur de la partager. Et comme j'aime à le dire, si vous n'avez pas encore pris le temps de faire cette prière, comprenez bien que voilà, ça ne vous coûte rien de la faire, c'est gratuit, c'est indolore, et que voilà, vous n'êtes pas obligé de me croire, mais moi il m'est arrivé tout comme vous de devoir faire cette prière un jour dans ma vie, et quand on m'a proposé de la faire, je me suis dit, et si c'était vrai, et si c'était vraiment Dieu qui, par ce biais-là, m'appelait à lui et me demandait de lui donner ma vie, de l'accepter, c'était Jésus qui était en train de vraiment me tendre la main et qui était en train de me demander de l'accepter comme mon sauveur personnel, je ne pourrais pas passer à côté de l'occasion de lui dire oui, parce qu'il faut aussi que je reste ouvert ou ouverte à ce que Dieu peut avoir à me dire. Il faut que je garde mon cœur et mon intellect ouvert à ce que Dieu peut avoir à me dire. Donc je me suis dit, je ne peux pas courir le risque de passer à côté de mon éternité, de passer à côté des meilleures choses de la vie, surtout si le maître et créateur de la vie m'appelle et cherche à me sauver. Pour être sauvé, il faut bien que je lui dise oui, que je souhaite qu'il me sauve. Oui, Seigneur Jésus-Christ, je t'accepte comme mon sauveur personnel. Et c'est le sens de cette prière. Et comme je dis, elle ne nous coûte rien à faire. Et puis surtout, moi je vous dis, du jour où je l'ai faite, j'ai vu Jésus changer ma vie en mieux sur tous les plans. Et donc je crois que ça ne vous coûte rien, ça ne vous coûte rien vous non plus de la faire et puis d'expérimenter, de regarder comment les choses vont se dérouler dans votre vie, de regarder Jésus changer votre vie en mieux, à vous aussi. Et voilà, d'en faire l'expérience. Et pour en faire l'expérience, il faut commencer par faire cette prière. Donc si vous ne l'avez pas encore dite, réembobinez tout simplement cette vidéo ou ce document si vous préférez, réécoutez-le et dites avec moi la prière que vous m'avez entendu mentionner. Et n'oubliez surtout jamais que tout est possible à celui qui croit en Dieu, en Jésus-Christ et en son Saint-Esprit, comme il est écrit en Marc 9, verset 23, et que tout est possible à Dieu, comme il est écrit en Marc 10, verset 27. Que Dieu vous bénisse donc et à bientôt.